Moi, je vous dis, en ce qui concerne l'histoire du mari à sa meilleure copine, ça, ce sont des histoires fausses. Ce sont des histoires fausses. Je suis allé mener des investigations à propos. J'ai investigué à propos. Et je vous dis avec assurance, au moins à 60%, que ce sont des histoires fausses. Je vous avais bien dit ici là que Mélissa, qui est la femme de Blaise Option, n'a jamais été tisa de Monsieur Michel, qui est le mari de sa meilleure copine. Monsieur Michel, qui est son voisin. Mélissa n'a jamais eu de relation amoureuse avec Monsieur Michel. En dehors du fait que Monsieur Michel avait pris le numéro de Mélissa parce qu'il voulait faire un dépôt Orange Money à Mélissa comme cadeau d'anniversaire à l'enfant de Mélissa. Il n'y a jamais eu rien comme relation amoureuse entre ces deux gens-là. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, vous allez voir la sortie du célèbre comédien scénariste Jean Clignotant, où il a démenti formellement que Mélissa n'a jamais eu une relation amoureuse avec Monsieur Michel, qui est le mari à la meilleure copine de Mélissa. Donc Mélissa n'a jamais été tisa de Monsieur Michel. En bref, regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Tonton Jean Clignotant, continue. On s'est dit, on est en train de vouloir peut-être mettre Mélissa et mal à l'aise. Non. Même Blaise aussi, Blaise aime son épouse. Lui aussi, il n'est pas content d'écouter certaines choses, certaines informations qui sont même fausses au sujet de son épouse. Arrêtons ça. Faisons plutôt des vidéos constructives. Ce couple s'aime. Moi, je vous dis que ce couple continue à s'aimer. Mais il y a juste de l'orgueil au milieu. Il y a de l'orgueil. Voilà pourquoi, lors de la dernière vidéo, de ma récente vidéo, j'avais dit que Mélissa devait baisser son orgueil, aller vers son mari et lui présenter ses excuses. Parce qu'elle est partie de son foyer conjugal sans l'autorisation de son mari. Et ce n'est pas quelque chose qu'on encourage. Ce n'est pas quelque chose qu'on encourage. Mais je vous dis, et je peux vous dire avec assurance que ce couple continue à s'aimer. Faisons plutôt les vidéos constructives pour les amener encore à se réconcilier. Mais en ce qui concerne, moi je vous dis, en ce qui concerne l'histoire du mari à sa meilleure copine, ça ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Je suis allé mener des investigations à propos. J'ai investigué à propos. Et je vous dis avec assurance, au moins à 60%, que ce sont des histoires fausses. Donc faisons des vidéos constructives. Finalement, Blaise n'est plus dans son élément. Blaise ne peut plus nous produire des meilleurs films. Parce qu'il est déstabilisé à cause des vidéos que nous avons dans les médias. Mélissa n'a plus le courage, elle n'est plus libre. Parce que dans certains endroits, elle ne peut pas se sentir à l'aise. Elle ne peut pas se sentir à l'aise. Hein? Remontons ces deux personnages. Ces deux personnages qui étaient ensemble et qui faisaient la fierté, qui étaient un couple où des gens admiraient. Aujourd'hui, ils sont versés à la vérité populaire. On pense peut-être qu'on est en train de faire du bien à Blaise Option. Mais on est en train de lui faire plutôt du mal. Vraiment. Quand même. Essayons de ramener, je vous en prie, une prière. Faisons des vidéos pour relier ce couple. Faisons des vidéos pour relier ce couple. Ce couple a encore beaucoup de choses à nous donner. Et je supplie, monsieur Blaise Option, d'avoir un cœur large, d'avoir un cœur fort, de comprendre que tout ce qu'on raconte, je vous dis, je peux vous assurer que c'est 60% faux. Parce que j'ai mené des recherches là à propos. Une personne, moi je vais vous dire, en parabole, vous avez fait comment pour comprendre que votre épouse entretenait des relations avec le mari de sa copine? Qui est venu vous passer l'information? Pourquoi cette personne vous a donné cette information? Je ne veux pas citer le nom de la personne, mais vous savez. Pourquoi cette personne est venue vous donner cette information? Parce que la personne voulait vous déstabiliser. C'était une rancune, c'était une vengeance. C'était la vengeance. Cette personne est venue vous donner cette information. Pourquoi? C'était une vengeance. Alors, les gens ont mis la bouche. La troisième personne a mis la bouche. Et les choses sont devenues telles qu'elles se présentent. Il y a beaucoup d'éléments. Lorsque votre épouse est partie de la maison, est-ce que vous savez la personne qui allait lui rendre visite chaque fois? Qui savait où elle était cachée? Pourquoi est-ce que cette personne ne vous a pas dit à l'époque là où se trouvait, ou bien là où logeait votre épouse? Pourtant, elle allait là-bas lui rendre visite. Pourquoi est-ce qu'on ne vous disait pas? Elle vous a caché cela? Maudit, ce sont ces gens qui font semblant de vous aimer. Alors Blaise, je vous en prie, ayez un cœur bas, posez la main sur le cœur et écoutez votre épouse si elle vient vers vous. Écoutez-la. Si elle vient vers vous. On dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, elle vous affranchira. Je demande également à Mélissa, si tu n'as pas le courage d'aller vers ton époux, contacte un membre de sa famille à qui celui-là doit du respect, à qui ton mari doit du respect. Parle-lui, invite-le à aller voir ton époux pour que les deux discutent ensemble et que tu retournes à la maison. Ou alors, il a des amis, il a même des collègues qu'il respecte dans notre métier.
tu peux entrer en contact avec eux pour qu'ils essaient de parler à ton mari, afin qu'il retourne un peu sur sa décision, parce que tu l'as blessé, parce que tu as commis une erreur. L'erreur n'est pas le fait que les gens racontent que tu sors avec le mari à ta meilleure copine. Non, l'erreur c'est parce que tu es parti de la maison sans son consentement. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium. Tol ondulé non prélaqué aluminium. Ou encore des tôles ondulés prélaqués. Des figuilles à Otélé. De l'Olabé en Bouddha. Des Dibombari à Santa. Des Belabo en Dikinemeki. Des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. J'espère que vous avez bien écouté les propos de M. Jean Clignotant. D'ailleurs, il a fait une très belle sortie. Et je vous rappelle que Jean Clignotant est l'un des meilleurs scénaristes, réalisateurs et producteurs du cinéma camerounais, dont il est acteur dans le cinéma camerounais. Il est dans le milieu du showbiz camerounais. Et vous avez entendu ses propos. Il a dit que M. Michel, qui est le voisin et le mari à la meilleure copine de Mélissa, n'a rien à voir dans la séparation de Mélissa et M. Blaise Option. Il vous a également expliqué que c'est une affaire de jalousie. Et d'où vient la jalousie? Je vous avais expliqué ici. La jalousie était venue du fait que M. Michel, qui est le mari de la meilleure copine de Mélissa, avait pris la décision de construire la maison de sa première femme, une maison d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Chose que la meilleure copine de Mélissa n'avait pas approuvée. Elle avait demandé à M. Michel de construire d'abord sa maison avant de construire celle de la première femme. Et M. Michel a dit, Gang, je construis d'abord celle de la première femme. Parce qu'elle est ma femme de galère. Je l'ai connue, je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai un peu, je dois la mettre à l'aise. Et cette maison est considérée comme ma maison de retraite. Monsieur Michel a dit à la copine de Mélissa, je vous rappelle que la copine de Mélissa est la troisième femme de Monsieur Michel. Il lui a dit que non, après avoir construit la maison de la première femme, je dois construire ta maison. Mais elle n'a pas accepté, elle n'a pas approuvé. Et elle a dit à M. Michel que je dois te montrer. Donc elle a sauté sur l'occasion au moment où M. Michel avait pris le numéro de Mélissa parce qu'il voulait faire un dépôt Orange Money comme cadeau d'anniversaire à l'enfant de Mélissa. Donc elle a sauté sur l'occasion pour aller dire à M. Blaise Option que comme tu vois là, je soupçonne Mélissa d'être la tisa de mon mari. Et c'était arrivé au moment où Mélissa était en séparation avec Blaise Option. Et Blaise Option ne savait pas où se trouvait Mélissa. La personne qui connaissait où se trouvait Mélissa, c'était la troisième femme de M. Michel, dont la meilleure copine de Mélissa. Donc, elle a donc sauté sur l'occasion et créé cette masse. Et c'est allé de gauche à droite, de bouche à oreille. Et puis on a commencé à dire que Mélissa s'est séparée de Blaise Option pour sortir avec son voisin. Donc pour devenir la tisa du voisin. Le voisin qui est le mari à sa meilleure copine. Vous comprenez? Donc c'est question de jalousie. Je vous avais dit ici là que je me suis renseigné. Et avant ça, j'avais été contacté par les proches de Mélissa, par les proches de M. Michel. Et on m'a donné la même version que M. Jean Clignotant vient de vous expliquer. On m'avait donné cette même version. Donc, ce que moi je souhaite, c'est la réconciliation de Mélissa et Blaise Option. Parce que quand il y a séparation au sein de deux personnes qui s'aiment, ça détruit beaucoup de choses. Choses que vous ne connaissez pas. Ça détruit beaucoup de choses. Professionnellement parlant. J'ai dit beaucoup de choses. On doit citer quoi et laisser quoi. Ah bon, c'était votre humble serviteur Mano Sabi. Partagez cette vidéo au maximum. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous l'avez vraiment aimé, n'oubliez pas de liker et la partager au maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueur, fait le direct.
Flo de Lille, fais le direct. La reine galloise, fais le direct. Même ma grand-mère, fais le direct. Fais le direct, fais le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie.